Jeanne. Nadine Beaufils. Alors, Marie Beaufils. Brigitte Lécuyer est absente et a donné pouvoir à Claude Collard. Pascal Boudin est absent et a donné pouvoir à Claudine Lobin. Karine Busson est absente et a donné pouvoir à Nadine Beaufils. Liliane Carré. Hervé Chapuis. Michel Coignot. Claude Collard. Serge Colombini. Patricia Contreau. Patrice Corby. J'ai son pouvoir. D'accord. Donc il y a absent et donc pouvoir à Hervé Chapuis. Pascal Couillot. Max Davon. Marie-Hélène Fillier. Éric Fleury. Thierry Gaudin. Jean-Pierre Gérardin. Denis Glaise. Brigitte Gounod. Laurent Grégoire. Franck Horry est absent et a donné le pouvoir à Élodie Ménard. Rénat Huc. Yann Humeau. Gaëlle Janot est absente et a donné le pouvoir à Fabienne Javon. Nathalie Charles. Fabienne Javon. Claudine Lobin. Présent. Sophie Lebègue est absente et a donné le pouvoir à Raymond-Marie Beaufils. Pascal Lecomte. Alors, Florence Legomaringe ayant donc démissionné, puisque nous avons reçu son courrier hier matin, elle est absente. Alors, Lucie Le Sins. Jean-Christophe Le Thiers. Patrice Mas. Solange Mélin. Élodie Ménard. Présente. Gisèle Mireux. Présente. Bernard Mossette. Sylvie Molia. Aurélie Moreau est absente et a donné le pouvoir à Nathalie Saunier. Roger Moreau. Michel Péchard est absent et a donné le pouvoir à Nadine Beaufils. Aurélien Pécot. Fabien Petit est absent et a donné le pouvoir à Pascal Lecomte. Karine Poncelet est absente et a donné le pouvoir à Michel Camion. Michel Rostepoineau. Présent. Hervé Villotte. Daniel Leroy. Pascal Salou. Nathalie Saunier. Alain Baron. Francis Verpied est absent et a donné le pouvoir à Patricia Contreau. Rosemarie Villermoz. Arnaud Sainte est absent et a donné le pouvoir à Élodie Ménard. Alors, donc nous sommes 33 présents, il y a 13 pouvoirs, ce qui fait 46 votants. Et donc, comme je le disais, Mme Legomaringe a démissionné, nous avons reçu son courrier hier matin, et donc nous installons ce jour donc, Mme Parise en remplacement donc, de Mme Legomaringe. Ce qui porte du coup
Donc les présents à 34, toujours 13 pouvoirs et donc 47 votants. Donc il faudrait un secrétaire de séance. Alors, Solange, merci. Alors, nous allons procéder à l'approbation du procès-verbal du 14 avril dernier. Est-ce qu'il y avait des remarques? Oui. Eh bien, nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je voulais vous faire une petite information réglementaire. Donc, à compter du 1er juillet, il y a une suppression du compte-rendu simplifié. Et donc, elle sera remplacée par une liste des délibérations avec le sens du vote. Et donc, c'est en effet une liste des délibérations qui est donc à publier. Le procès-verbal sera, lui, quant à lui, sera remplacé par un compte-rendu. Donc, il devra être rédigé par le secrétaire de séance et donc signé par le secrétaire et moi-même. Et il sera, lui, approuvé également lors de la séance suivante. Et puis donc, le registre des délibérations sera modifié. Ce sera le procès-verbal qui sera, lui, dans le registre des délibérations. Voilà. Il n'y aura plus toutes les délibérations parues dans ce registre-là. Voilà. Puis nous allons passer aux affaires générales. Oui. C'est une modification par rapport à une modification de loi? Oui. Oui. Donc on va remettre à jour le matériel. Et on profitera pour changer le règlement intérieur au prochain conseil. Donc le premier point dans les affaires générales, donc c'est le changement des tarifs d'abonnement de la bibliothèque municipale. C'est la parole à Mme Jarre. Bonjour à tous. Donc, suite à l'Assemblée générale du club de lecture donc de la bibliothèque donc le 24 février dernier, il a été proposé donc à l'Assemblée présente de faire une modification des tarifs d'abonnement de la bibliothèque. Donc, a été proposé donc 12 € par an pour un abonnement adulte au lieu de 11 €, 24 € par an pour l'abonnement famille au lieu de 22 €, gratuit pour tous les enfants de moins de 18 ans résidant sur le territoire, donc en résidence principale. Jusque-là, c'était gratuit uniquement pour les enfants qui étaient scolarisés. 6 € par an pour les enfants extérieurs de moins de 18 ans, au lieu de 5,50 €, et puis donc l'abonnement vacances à 1 € par mois. Donc ça a été approuvé à l'unanimité lors de l'Assemblée générale, et donc il est proposé à notre conseil municipal, puisque cela doit donc faire l'objet d'une délibération ici pour pouvoir modifier le règlement de la bibliothèque. Est-ce que vous avez des questions? Eh bien, nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, je vous remercie. Alors ensuite, donc ce sont les attributions des subventions aux associations. Donc, vous avez vu en annexe la liste des associations qui avaient sollicité une subvention auprès de la collectivité. Et donc, le 30 mai, la commission ad hoc s'est réunie, donc proposant l'attribution qui vous a été annexée. Et donc, il convient ce soir de délibérer. Est-ce que vous avez des questions? Je me demandais si on pouvait voir le.
je peux apporter quelques précisions. Pour le comité des fêtes de Fontenouille, c'est donc le colis des anciens. Donc on a eu la liste des anciens. Comme le montant fixé par la collectivité était de 30 €, on avait donc 50 anciens, ce qui fait 1 500 €. On avait également les aînés Villefranche. Donc là, pour le coup, pour 2022, c'est la commune qui reprend la distribution des colis des anciens. En revanche, pour 2021, c'était les seuls qui avaient avancé les frais et qui n'avaient pas été remboursés. Donc en 2021, il y avait 88 colis, donc 30 €. Donc il convenait de leur verser le montant de 1 640 €. En plus, ça avait été du coup noté dans leur petite carte de vœux. Donc voilà, il convenait que nous régularisions. Il y a éventuellement alors c'est la chaque du collège. Là, c'est une convention tripartite triennale. Donc tous les ans, on verse le même montant. On a statué aussi sur donc les associations extérieures. À chacun son chemin. Donc c'est l'association qui balise nos 15 chemins de randonnée. C'est ça, oui, c'est 15 chemins de randonnée. C'est évalué à 170 km. Et donc, dans leur demande, c'était 170 km par 15 €. Voilà. Et puis après, donc, on a aussi la DID, où là, c'est un montant par habitant, c'est 14 centimes par la population de Charmilles-Répuisé. Donc, on arrive à 684 €. Et puis, donc, on a aussi les établissements scolaires. Du coup, il y a une petite erreur, puisque les établissements scolaires de Charmilles-Répuisé, la coopérative scolaire, donc nos 3 écoles et le FSE du collège, où habituellement on leur verse une subvention de 1 000 € tous les ans. Et puis les établissements scolaires extérieurs, comme l'année passée, on a prévu donc 50 € par élève. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur les bons procédures pour... Oui. Ça marche. J'ai une question, Daphne, c'est quoi? J'ai cru voir. Alors, c'est une association. Les habitants sont sur. Les membres de l'association sont sur d'ici. Et donc, ils interviennent. Ils font des spectacles dans l'église. Ce sont surtout des chants dans l'église de d'ici. Voilà. Merci. Moi, je voudrais juste te dire que vous avez été rade. L'année dernière, nos têtes blanches, c'était 30 €. Je trouve que vous avez été radin. L'année dernière, nos têtes blanches, la subvention, c'était 30 € par colis. Tout le monde sait que depuis quelque temps, quand on va faire ses courses, dans le caddie à somme égale, il y en a beaucoup moins. Ce qui veut dire qu'en étant resté à 30 € et ne pas avoir accepté l'augmentation qui a été proposée, eh ben, nos petites têtes blanches, cette année, auront un colis qui sera moins bien que celui de l'année dernière. C'est tout. C'était juste une constatation. Si je peux intervenir, l'année passée, on a augmenté le colis de 3 €, puisque précédemment, je crois qu'il était sur Charny. En tout cas, sur Charny, puisqu'on s'était basé sur Charny, il était de 27 €. Voilà. Après, le débat a eu lieu en commission et ce sont voilà, les montants qui ont été statués par les membres de la commission. Ah, je respecte. Deux points. Est-ce qu'on peut avoir une comparaison entre le total
des subventions l'an dernier et cette année. C'est le premier point. Et puis, deuxième point, en tant que président d'une association, je ne pourrais pas voter, mais je tiens, enfin, au nom des adhérents, de vous remercier de notre subvention. Merci à vous. L'année passée, on était à 92 376 €. Alors, je rappelle juste que il y a une association qui ne nous transmet jamais son CFA qui est sur les estivales de Puisaye et dont nous délibérons toujours après. Donc, je les ai relancés pour avoir leur demande. Je suis toujours dans l'attente. Voilà. Pour dire qu'en tant que mandataire de la coopérative scolaire, je ne prendrai pas non plus. Je pense qu'on va prendre la liste, parce qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui oui, 18h48, nous sommes du coup 48 votants. Et moi, je rajouterais seulement qu'il y a des associations qui, cette année, n'ont pas fait de demande. Alors, les présidents d'associations, est-ce que vous pourriez éventuellement lever la main qu'on puisse noter? Voilà, oui. Je ne demande pas de subvention. Et ceux qui demandent une subvention. On ne vote pas même si on Oui. Comment? Oui, que les membres des associations qui demandent les subventions. Donc on a dit. On est sur place. C'est une éthique à moi. Moi, je m'abstiens pour un de béton parce que ma compagne fait partie du directoire. Donc j'ai Madame Molia, Madame Parise, Madame Lobin, Monsieur Masse, Monsieur Glenz, Monsieur Humeau et Monsieur Chapuis, qui ne prennent pas part au vote. On est d'accord? Eh bien, nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, je vous remercie. Puis on va passer du coup à la partie ressources humaines. J'aimerais qu'on vous diffuse quand même d'une part les lignes directrices de gestion et puis la délibération de 2019. Pour qu'on puisse. Donc l'année dernière, nous avons délibéré les lignes directrices de gestion et dans le paragraphe 4, donc dans la promotion et valorisation des parcours professionnels, il y avait un paragraphe sur l'avancement de grade où la collectivité décidait de ne pas établir de critères et de présenter tous les agents remplissant les conditions. Et puis, pour la nomination donc, suite à des concours, la collectivité décide de ne pas établir de critères et de nommer tous les agents ayant obtenu un concours. Ça, c'est donc ce qu'on avait inscrit dans nos lignes directrices de gestion. Et quant aux avancements de grade, il y avait eu une délibération en 2019 qui est la 2019-055.
où nous avions à l'époque délibéré le taux de promotion applicable au sein de la collectivité à l'ensemble des agents promouvables remplissant les conditions requises pour pouvoir bénéficier d'un avancement au grade supérieur est fixé à 100%. Voilà, comme ça. Du coup, ce qui implique aussi les délibérations que nous allons prendre, puisqu'en début d'année, nous recevons du centre de gestion la liste des agents promouvables. Il s'avère que dans cette liste reçue en début d'année, il y avait des agents qui étaient promouvables depuis plus de 2 ans. Et donc, il convient que nous régularisions, puisque c'était un engagement qui avait été pris au préalable, que nous respections cet engagement. La parole. Donc, c'est vrai qu'il y a les 8, de mémoire, il y a 8 postes pour des avancements de grade. Et puis ensuite un concours. Donc on va commencer par le premier poste. Donc effectivement, il y a 8 postes en avancement de grade. Le premier, c'est une création de poste au grade d'adjoint administratif territorial principal première classe, 35-35e. Ensuite, chacun Juste ce que je peux aussi vous dire, c'est que normalement, dans les délibérations, on n'est pas mentionné l'avancement de grade. Alors, on parle le nom, et surtout que c'est dans le cadre d'un avancement de grade, puisqu'il y a la mobilité des fonctionnaires, et donc on doit créer un emploi, mais qui normalement ne devrait pas être, même si nos agents sont privilégiés, ne doit pas, en fait, être ouvert à tous les fonctionnaires. Voilà. Donc il est proposé. Oui. Donc il est proposé à l'Assemblée d'adopter la proposition du maire de création d'un emploi permanent à temps complet à raison de 35 heures par semaine, à compter du 1er septembre 2022 et selon les modalités décrites ci-dessous. De modifier le tableau des effectifs en conséquence, d'inscrire au budget les crédits correspondants. La date, oui. Tu ne prends pas part au vote. Hein? Alors après, les dates, elles sont, parce que du coup, on a un délai de 2 mois par rapport à la préfecture, pour avoir le retour éventuel. En revanche, les agents seront nommés à la date inscrite sur le tableau. Alors certains sont déjà depuis le 1er janvier, puisqu'il était déjà les années passées. D'autres, c'est en cours d'année, et il y en a qui sont aussi en fin d'année. Juste une précision par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, enfin avant là, donc le taux promouvable à 100%, il faut savoir que ce n'est pas une obligation, c'est la marge maximum que vous vous fixez. Non, je suis d'accord, ça veut dire qu'à l'intérieur des 100%, vous faites ce que vous voulez. Si vous aviez mis le seuil à 50%, c'est sûr qu'on ne pouvait pas nommer plus de 50% des agents. En mettant 100, vous pouvez aller jusqu'à la totalité, et c'est très bien, hein, c'est pas une critique. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une obligation de nommer tout le monde. C'est une précision que je veux apporter. C'est quand même mentionné le taux de promotion applicable et donc fixé à 100%. Non, c'est le taux maximum. Vous regardez les textes. Oui, mais moi, la délibération que j'ai, et c'est bien mentionné, hein, je l'ai là, et on peut le diffuser d'ailleurs si... Non. Dans les textes, de toute façon, c'est très bien comme c'est fait comme ça, oui. On ne va pas compter là-dessus. Par rapport à la création de poste qui vient d'être détaillée, donc dedans, là, il y a vu le décret numéro 91-288 du 20 mars 91. Cet article, ce décret, s'applique au poste à temps non complet. Et là, vous nous demandez de voter pour un poste à 35-35e. Donc la délib, elle n'est pas bonne. On va modifier. Décret 91-298, ça concerne les postes à temps non complet. Et là, vous précisez un poste à 35-35e en faisant référence à un texte de loi sur un poste à temps non complet. Est-ce qu'on va modifier le décret? Non,
Oui, après, c'est tout. Et après, Pour signaler que la ligne directrice de gestion avait été adoptée pour une année, donc elle doit être revue. Voilà. Est-ce que tu l'avais vu avant, non, Jean-Pierre? Ah non, Non. j'ai regardé ça après, mais j'ai pas eu le temps avant. Ah. J'ai un problème informatique avec ça chez moi. Ouais. Donc, comme j'étais à Auxerre aujourd'hui, j'ai profité de sur 20 heures au bureau pour regarder. Ah. Je suis désolé, non, sinon je. Ah ouais, sinon ça aurait été bien de clair avant, parce que c'est vrai qu'on est passé à côté. Donc le but, c'est de changer le décret qui donnera la disposition. Non, c'est pas de le changer, c'est de l'enlever. Il n'a rien à faire là, ce décret. Oui, Le décret 21-91-298 ne s'applique que pour les postes à temps non complet. Et là, vous l'avez collé dans une délire qui concerne un poste à temps complet. 35-35, c'est un poste à temps complet. Donc, c'est pas possible. bon, ce que je vous propose, c'est de le retirer. Parce qu'on avait eu un retour de. On a fait valider par centre de gestion et valider même par. Ça, vous avez validé dans son élection? Oh là, ça m'intéresse, ça. Ben, je vais reprendre ce qui nous a été transmis. Ah, je suis preneur. Mais du coup, je vais regarder ce qui en a été après. Je pense que voilà. Si vous acceptez de retirer en effet ce vu concernant le décret donc numéro 91-298, je vous propose de délibérer en ce sens. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on modifie cette délibération? Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Non, une abstention. Alors, et donc, j'avais juste demandé par rapport à si vous acceptiez de modifier. Hein. Oui, modifier, oui, bien sûr, oui. D'accord. Oui, modifier, bien sûr, oui, je suis pour, bien sûr. Donc, tout le monde était pour, et donc, je vais quand même reprendre le vote par rapport à la création de ce poste-là. Donc, qui est contre, qui s'abstient, donc une abstention. Je vous remercie. Donc la deuxième délibération par rapport à la création du poste, c'est un poste au grade d'adjoint technique territorial principal première classe, 26-35e. Donc là, pour le coup, le décret, il est d'ailleurs pas mentionné, mais j'ai un autre souci. Et j'ai un autre souci qui est le décret 2019, 14-14. C'est-à-dire de recrutement pour pouvoir les emplois normalement de la fonction publique ouverts aux agents contractuels. Non, ça va être. Non, c'est bon. Donc là, il faut qu'on le rajoute en fait, finalement. Oui, dans le deuxième, il manque, il n'y est pas. Il n'y est pas. Et le décret. Nathalie n'a pas le temps de présenter, du coup, là. Non, mais. Elle va le présenter, mais juste on va le. Voilà. D'accord. Celui-là, il n'y a pas. Voilà, c'est un avancement pour un agent d'entretien.
Il est proposé à l'Assemblée donc d'adopter la proposition du maire de création d'un emploi permanent à temps non complet à raison de 26 heures par semaine à compter du 1er septembre 2022 et selon les modalités décrites ci-dessous, de modifier le tableau des effectifs en conséquence et d'inscrire au budget les crédits correspondants. En rajoutant bien sûr le décret. Alors voilà, je vais vous demander quand même un premier vote sur le rajout du décret numéro 91-298, qui est contre. Enfin, avant, excuse-moi, c'est un contractuel. Donc on doit dire à quelle grille de salaire il se raccroche. Un contractuel. Eh bien, C'est particulier. Fonctionnaire. Donc c'est bien pour ça que je t'ai dit tout à l'heure qu'il devait y avoir un problème, Oui, parce que ce ne sont pas des agents contractuels. donc je ne sais pas. Et c'est pour ça qu'ils sont d'ailleurs tous, si vous regardez les agents en avancement de grade sont titulaires. Je n'ai pas compris. Donc en effet, toutes celles qui sont revenues, le décret 99, donc temps non complet. Donc là, c'est. Et donc, pour les agents contractuels. Bon, je pense que, puisque du coup, même la première délibération, enfin la délibération précédente, hein, il y avait le décret 2019-14-14 relatif aux agents contractuels. Donc je vous propose de porter, puisque du coup, il faut qu'on reprenne, et en effet, c'est bien mentionné, hein, que l'agent a... Tu avais un doute sur ce que je te disais? Non, savoir si, en effet, par rapport à la préfecture, puisque c'est pas tout à fait, en effet, Donc, je te rappelle que je suis preneur de la remarque que tu as faite, quand tu as dit que ça avait été validé par le centre de gestion. Donc, moi, je veux les éléments, parce que nous sommes filmés, c'est diffusé, donc les services de la préfecture suivent le conseil. Donc, je vais devoir l'expliquer devant le préfet. Donc, j'ai besoin des éléments que tu as évoqués ou sous-entendus tout à l'heure. Moi, je mets Tu l'as dit. Non. Donc, on va regarder et je vais te transmettre ce que nous avions. Ouais. Voilà. Maintenant, je verrai du coup avec l'agent par rapport à ce qu'il en est.
Après, il y avait des choses qui différaient entre les documents qui revenaient de la préfecture et puis maintenant je vais voir. La préfecture, c'est pas le centre de gestion. Hein. Oui, non, mais je sais. La préfecture, mais c'est un retour de la préfecture, c'est pas le centre de gestion. Là, j'ai pas le temps de regarder. Non, bien sûr, non, c'est une précision que je t'apporte. Peut-être que tu as fait une confusion, c'est ça, je veux dire, entre les deux. Alors, ouais. J'ai peut-être fait une confusion et on va regarder ensemble l'ensemble des délibérations que nous avions. Et donc, je vous propose quand même de reporter en fait la précédente du coup, création de poste, puisque en effet, il y a quand même le décret concernant les agents contractuels. Et donc, si elle est mentionnée sur l'ensemble, on doit reporter en fait l'ensemble des avancements de grade. C'est la disposition. Et là, par contre, et pour le non, jusqu'au point 11, en fait, tous les avancements de grade et puis la création de poste suite au renouvellement. Alors, si on passe au point 11, Nathalie, je te signale que le 6, création d'un poste d'adjoint technique, dedans marqué garderie, et si vous créez un poste d'adjoint technique territorial, c'est pas possible. La garderie dans un poste d'adjoint technique. Si. Non. Parce que vous parlez de garderie. Vous parlez de 6, le 6e. Oui, le point numéro 6. Oui, page 5. Et dans le haut de la page 5, là, vous dites entretien garderie, service scolaire. Garderie, dans un poste d'adjoint technique, non, ça ne marche pas. C'est pas la filière. Alors, les agents du scolaire font partie des agents techniques. Ben, c'est pas pour la garderie. Pas pour la garderie. Enfin, moi, je vous signale, mais c'est comme ça, on le rejettera au prochain conseil. Moi, je vous dis gentiment, c'est tout. Ah, mais alors, c'est très bien du coup d'en parler, Jean-Pierre, parce que c'est vrai que tous les postes sont en fait au niveau des agents techniques. Tous les postes qui avaient été. Vérifier. Vérifier. Oui, parce qu'ils sont agents de service entretien et ils font aussi de la garderie. Voilà. Et donc, pareil pour les ADSEM, on a différentes filières au niveau des ADSEM. Oui, mais franchement, j'en prends une au hasard, le 10, là, c'est bien un poste d'agent spécialisé principal des écoles maternelles, au service scolaire, de toute façon. Là, c'est une ADSEM et elle ne fait pas partie de la même filière que les autres. Ouais. Il y en a qui font partie de la filière animation et d'autres de la filière. Regardez. Voilà. Donc, sur le 10 aussi, là, parce qu'à un moment donné, je crois qu'on parle de contractuel aussi. Donc là, c'est une recommandation qui est faite, c'est pas une obligation. Mais quand on prend un contractuel, il est recommandé de préciser que la personne doit titulaire d'un CAP petite enfance. Parce que le contractuel, vous pouvez avoir n'importe qui dans ces équipes sur ce poste-là. Le 12. Non, mais c'est pour corriger ou vérifier, c'est tout. Donc le 12, là, vous créez un poste à 24,98e sur 35. C'est quoi? C'est un poste annualisé ou c'est un poste. Ça doit être précisément dans des livres que le travail est annualisé. Ça n'y est pas. Le motif invoqué qui est en bas, tout en bas, le motif invoqué L332-8, alinéa 2, c'est paragraphe 2 et c'est l'alinéa 3.
Pour la 13, il y a la même remarque. Pour le 15, c'est pareil, parce que c'est 26, 42 autres sur 35. Alors, juste Jean-Pierre, donc la 13 par exemple, hein. La 13, je l'ai sous les yeux et c'est la version en tout cas qui a été vue avec le centre de gestion. Et il va être bien motif invoqué L332-8 alinéa 2. Vous avez une réponse, tu as écrit quelque chose là-dessus ou... Moi, j'ai l'agent qui m'a transmis en copie, tout comme à Louise, la version du centre de gestion. Voilà. Parce que le texte, c'est bien 332-8, ça c'est bon. Mais c'est l'alinéa 3, c'est le paragraphe 2, mais c'est l'alinéa 3. Ouais. Donc je suppose que nous allons procéder au report de toutes ces délibérations. Sur la 15, c'est pareil, la 15, parce que c'est ce ne sont que des agents. Oui, non, mais si c'est analysé, ça aussi, parce que c'est 26 heures sur 35. Oui, tout. Donc c'est pareil, tout ça, il faut le préciser. Ce sont des créations de postes pour les agents du scolaire. Et sur la 17, par exemple, c'est 7,79 35e. Donc c'est annualisé également. D'accord. Et pourquoi hors vacances scolaires? Qu'est-ce qui se passe pendant les vacances scolaires? L'agent est payé? Alors, non, ces postes-là ne sont peut-être pas en effet annualisés dans le sens où c'est pour de la surveillance. En fait, on a eu. C'est juste de la surveillance. Pardon, je ne sais pas que vous regardez, mais. C'est. Oui, bien sûr. Bon. De toute façon, je pense que nous allons. Sur le 22, le paragraphe 22, suppression d'un poste de rédacteur, et puis sur le 23 également, d'ailleurs, vous faites référence à la loi 83-634 et 84-53. Ce sont des lois qui ont été abrogées, qui ont été remplacées en 2020. Donc elles n'existent plus, donc vous faites référence à des lois qui n'existent plus. Pardon? Ce qui serait bien, c'est que tu viennes avec nous et qu'on puisse les Non, il y a plusieurs fois que je ne vous ai pas posé de mon joint, de vous aider, à chaque fois vous m'avez barré la route, et là que vous êtes voilà. Donc suppression. Tu n'es jamais rentré, tu n'as jamais voulu faire partie de la commission ressources humaines, Jean-Pierre. Non, parce que vous ne voulez pas de moi pour le reste. Par contre, là où vous êtes coincé et que vous dites, ah bah lui, il va nous débattre ça, ou il va nous aider, et moi, là, on veut bien lui. Non, je suis désolé, c'est pas ça. Je pense que je vais pas continuer à remplir. Bon, alors, le 22. Non, mais elles sont toutes, puisqu'elles ont été. Oui, non, mais c'est autre chose, c'est un autre problème, donc je te signale. Sinon, de toute manière, là, on va reporter tous les points, puisque de toute manière, en effet, les lois ont été approchées. Il y a des choses. Justement, oui, juste dans 24. Donc, il y a apparemment une délibération. Donc, vous parlez d'abroger la délibération concernant uniquement le poste adjoint administratif. C'est pas possible. Une loi, vous l'abrogez ou vous l'abrogez pas. Ce que vous pouvez faire, c'est la modifier. Demander la modification. Mais c'est comme il y avait deux postes dessus, apparemment, si vous l'abrogez, c'est pour les deux postes. Vous ne pouvez pas l'abroger. Un texte de loi, une partie seulement de ce qu'il y a dans la loi. C'est pas possible. Ça n'existe pas. Voilà. Eh bien, du coup, nous allons passer. Alors, du coup, on va attendre aussi, parce que là, il y a. Présenter le point sur la participation de la commune au financement de la protection complémentaire en matière de santé.
Donc la participation, c'est le point 27. Donc la participation, on a discuté, on vous l'avait présenté en conseil municipal, et donc il avait été approuvé en commission de participer à la hauteur de 15 € par agent pour la protection complémentaire en matière de santé. Voilà. Donc on vous demande de porter, de fixer le montant annuel de la participation à 15 € par agent titulaire d'un contrat. Est-ce qu'il y a des questions? Nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et donc pareil, il avait été évoqué en commission et au service CD, que la participation de la commune de Charmères-et-Puisaye financerait une protection complémentaire en matière de prévoyance, et le montant avait été fixé à 8 € par agent. Donc il est proposé à l'Assemblée de porter, de fixer le montant annuel de la participation mensuelle, à 8 € par agent titulaire d'un contrat. On essaye d'ailleurs de mettre ça au 1er juillet. Nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous allons procéder ensuite aux affaires diverses. Je voulais faire du coup un point. Nous avons dû régulariser la carte grise d'un véhicule, et la trésorerie, puisqu'il y avait un coût supplémentaire, donc le paiement a été effectué par un agent, et donc par le biais d'un certificat administratif, la trésorerie pourra rembourser l'agent qui a avancé les frais. Donc c'était un véhicule qui était présent dans l'activité depuis 2 ans et qui n'avait pas été réimmatriculé au nom de la commune. Nous l'avons fait le nécessaire. Comment ça se fait? Attends, Je comprends pas trop. Eh bien, la collectivité a acquis un véhicule dont la carte grise n'avait pas été modifiée. Et on a les raisons? Non. Parce qu'une carte grise, c'est 1 mois max. Et là, Oui. vous n'avez pas eu d'amende pendant 2 ans. Non. Vous avez la chance. Et quelques petites erreurs sur la carte grise à l'époque. Donc on a fait cette petite régularisation et tout va aller donc pour le mieux. Dès que nous l'avons su, on a fait en effet le nécessaire pour ne pas que nos agents puissent en effet être pénalisés. Et la collectivité par la même occasion. Je voulais revenir, puisque ça avait été l'objet d'une question en conseil, sur l'indemnité des élus. Vous présenter voilà, l'ensemble des indemnités. Et donc, en 2020, le réalisé, c'était 272 416,55 €. Et en 2021, c'est 261 497,10 €. Voilà. Donc, on vous a aussi détaillé les charges qui étaient liées aux cotisations de retraite et aux formations. Donc je sais qu'il y a des commissions qui vont avoir lieu. Oui, Justement, concernant les commissions, il serait bien de prévenir les personnes qui font. Voilà, excusez-moi.
Oui, on aimerait bien. Enfin, personnellement, je fais partie de la commission RH. Je vous ai envoyé un mail à Elodie et à Nathalie sans réponse. Je n'ai pas été convoquée. Donc, on comprend pas pourquoi et on voudrait bien convoquer comme c'est une commission. Alors, l'agent qui a fait la convocation n'avait pas a reçu la liste modifiée, mais du coup, ne l'avait pas vue. Voilà. D'accord. Enfin, dans le dialogue, il y a une question qu'on vous envoie une réponse quand même un petit Voilà. Alors, les derniers mails que j'ai reçus, je ne réponds pas aux mails assassins. C'est ça que j'ai vu. J'ai dit simplement qu'on n'avait pas le temps. Non, mais on n'est pas là pour régler nos histoires. Non, mais j'en profite parce et que donc, je voilà. J'ai pas fait de mail assassin. Hein. J'ai dit simplement que j'avais pas été. Voilà, je n'ai pas non plus m'étaler dans ça. Donc, voilà. Monsieur, j'aimerais que. On passe maintenant. Oui, bonsoir. Donc, moi, je vais vous donner des informations. Je vais commencer par la fête des villas. Ça va aller avec. Donc, je reprends. La fête des villages. Donc, vous le savez, nous avons fini le programme. Je vous en ai mis tous un exemplaire. Nous avons fait des réunions sur les 3 sites qui vont recevoir les associations, en l'occurrence Malicorne, Dissy et Fort-Moule. Je tiens à remercier chaleureusement les comités des fêtes de ces 3 villages qui ont vraiment chaleureusement accueilli les associations qui s'y trouveront le 9 juillet. Il y a à peu près 10 associations par village. Il va y avoir des animations. On a trouvé que c'était très vivant. Et puis, là, je vous invite à venir. Pour le rallye, il me manque la photo de Grandchamp. C'est la seule photo qui nous manque pour finaliser le document que nous donnerons aux concurrents si on veut. Sinon, nous expliquerons sur place comment ça se passe. Les associations, comme je vous dis, commencent à 10h le matin, à peu près jusqu'à 17h30, 18h, l'heure où tout le monde revient sur Charny. Il y aura dans chaque village, on va dire, des associations mystères, de façon à pouvoir redonner des points pour départager les concurrents du rallye. Le rallye vélo, je vous en ai déjà parlé, 30 km. Sur les 3 villages. J'en profite pour dire aux maires délégués que j'ai des affiches avec moi ce soir, donc si vous pouvez après venir les récupérer, comme ça vous partirez avec les flyers programme et vos affiches de village. Comme disait Madame le maire, nous refaisons une réunion le 23 juin afin de finaliser totalement le projet. Donc le 23 juin, il y a une première partie de la réunion qui sera pour la fête des villages et la deuxième partie pour le forum des associations qui aura lieu normalement le 10 septembre. Voilà, vous êtes bien sûr invités à y participer. Y a-t-il autre chose que vous voulez ajouter pour la commission sur la fête des villages? Non? Bon, moi encore, je remercie pour vous, monsieur Maud, parce que vous êtes là. Je vous remercie vraiment chaleureusement. On a passé un très bon moment quand on a été accueillis chez vous. Idem pour Fontenouille, idem pour Dissy. Voilà, maintenant, je pense que les associations sont ravies parce qu'il y a une véritable entraide et une fusion. Bon, tout le monde ne participe pas, mais ça, c'était sur la base volontaire. Alors, ça, c'est la première partie. C'est la fête des villages. Ah oui, j'ai pas précisé les vrais programmes. Le soir sur Charny, c'est pareil. Restauration sur place. Artisans artisans, traiteurs. Je vais même faire appel à quelqu'un, un camion ambulant de Douchy, qui ont voulu participer. Donc, il va y avoir plein de choses variées. Il y a des prix différents. Et la soirée musicale, c'est le groupe Celtiform, mais ce n'est pas du tout ce qui se passera à la fête de la musique. Ce sont les musiciens qui passeront entre les tables. Et après, c'est une soirée DJ. Voilà, je pense avoir donné à peu près. Vous auriez des questions en plus? Non? Bon, écoutez, je vais vous donner la deuxième information.
La deuxième information, je vais répondre à une question qu'il y avait sur les réseaux sociaux. Pas de Young Tour Sport à Charny cette année. Je pensais pourtant qu'on avait expliqué et que ça avait été clair, mais il semblerait que non. Donc, la demande, pourquoi n'y a-t-il pas de Young Tour Sport sur Charny cette année? Parce que la demande aurait dû être effectuée en 2020. Elle n'a pas été faite, tout simplement. Vous pouvez appeler la préfecture pour le vérifier, vous aurez la réponse et la confirmation. En revanche, Madame le maire a personnellement fait la demande en 2021 et en 2022 pour Young Tour Sport et Young Tour Sport Senior. Alors pourquoi nous n'avons pas Young Tour Sport? Parce qu'ils ont repris tout simplement les demandes de 2020. Dans la mesure où Charny ne l'a pas fait, voilà. Voilà pourquoi il n'y a pas Young Tour Sport cette année. Mais il y a quand même le Young Tour Sport Senior qui s'est déroulé. Voilà. Et il faut les faire au début de l'année, donc j'espère que là. Ah oui, ça je vais dire après. Alors j'espère que ce coup-ci, nous avons été assez clairs et que je ne reverrai pas ce genre de questions qui a été expliquées à 2 reprises, je crois. Comme le dit très bien Nathalie, il va y avoir sport, vacances et sport. Voilà. Et oui, c'est la semaine du 15 août. Il y a une semaine sur notre territoire, c'est du mardi au vendredi. On a déjà passé la communication est déjà passée. Il faut s'inscrire rapidement. Ça sera au gymnase de Charny, parce que je crois qu'il y a à peu près 30 places ouvertes pour les enfants, on va dire les enfants hors centre de loisirs, et 30 places pour les centres de loisirs. Donc, 60 enfants, les premiers inscrits vont être les premiers pris. Donc, normalement, on a mis le flyer, et il y a tous les renseignements pour procéder aux inscriptions. Voilà. La troisième information que je voulais donner, je dis bien information, hein, parce que c'est sur l'espace sportif. Donc, nous pouvons revenir vers vous aujourd'hui, car nous avons avancé. L'espace sportif, c'est un lourd sujet qui dure depuis de nombreuses années. À ce jour, nous avons séquencé, on va dire, cet espace sportif, parce que de toute façon, il est impossible de tout faire d'un seul coup. Vous comprenez aisément, sinon ça serait déjà fait. Donc, la première séquence, dans la première phase, on va parler du plateau sportif. Le plateau sportif, c'est celui qui est là-haut. Dans la piscine, c'est ce terrain qui nous sert de parking, qui a été acheté il y a 6 ans, je ne sais plus, et qui, pour l'instant, attend d'être occupé. Donc, ça va être cette première phase où nous avons travaillé. La deuxième phase, la deuxième séquence, c'est la piscine, parce que là aussi, il y a un gros sujet. La troisième phase, mais elles se suivent toutes, hein, c'est l'extension du gymnase, hein, pour pallier au manque de place de certaines sections. Hein, parce qu'il y a un réel manque de place, il y a des sections qui se retrouvent dans des salles dans le village. Et la quatrième phase, on va dire, c'est la réaffectation des emplacements libres qui sont pareils sur le terrain sportif qui est là-bas. On a 2 terrains bitumés, on a un côté du tennis, un terrain qui ne ressemble plus à rien. Donc, on va dire, on fait 4 séquences, sachant qu'on a déjà, les 2 premières sont déjà travaillées et les autres sont travaillées aussi un tout petit peu moins. Pour mémoire, au préalable, je voudrais vous rappeler, je vous l'ai déjà dit, nous avons consulté l'USCOP ainsi que le collège de Charny pour définir les besoins. Nous avons aussi rencontré à plusieurs reprises des techniciens divers, comme l'ATD. Je ne vous donne pas le détail aussi, l'agence technique départementale qui accompagne les collectivités dans la mise en œuvre des projets, et le CAE, nous avons fait aussi le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, ainsi que le représentant de l'ANS sur Lyon. Je ne vous citerai pas le nom. À la suite de ces rendez-vous, nous nous sommes vus, je crois, au moins 3 fois. La piscine, voire plus. Hein. À la suite de ces rendez-vous, nous avons tout de suite su qu'il est impossible d'ouvrir la piscine pour la saison 2022, en raison de sa non-conformité, de sa vétusté. Alors, nous avons essayé de pallier, de trouver une solution de remplacement. On vous l'a expliqué avec M. Bizarre une fois, pour cet été, en demandant une piscine hors sol. Le coût annoncé de 62 000 € est pour 2 mois
Or, tout frais de fonctionnement, c'est-à-dire ménageur matériel, agent, equality, ne nous a pas permis de donner une réponse favorable. Ça, je pense que vous comprenez, c'était très, très honoré. Très honoré. Je vais reprendre donc, à partir de maintenant, puisque j'ai fait le début, la phase 1, c'est-à-dire ce plateau sportif qui devrait se trouver à l'emplacement du terrain qui est actuellement vacant. Actuellement, dans le projet, il se décompose d'un anneau de 200 mètres avec 4 couloirs, de 2 terrains de basket, d'un terrain de hand. Ah pardon, on m'entend pas. Alors, de 2 terrains de basket, d'un terrain de handball, d'un saut en longueur, d'une aire de lancer de poids et d'une piste de sprint de 100 mètres. Cette liste, elle est non exhaustive. On est bien d'accord. Hein. Elle sera à préciser en fonction des études et des chiffrages. Hein. Ça, c'est ce qui ressort de nos rendez-vous. Voilà. À ce jour, nous avons 2 devis qui font suite à notre demande, alors qui sont composés aussi d'une tranche ferme et d'une tranche conditionnelle. Ça, c'est nous qui l'avons demandé. Parce que la tranche ferme étudiera la faisabilité du projet, la constitution des dossiers de consultation des entreprises, des scénarios et du programme fonctionnels et techniques. Si cette tranche ferme est validée, et seulement si, il sera possible de passer à la tranche conditionnelle, c'est-à-dire à la consultation de la maîtrise d'œuvre, l'analyse et le rapport des offres, les études de l'avant-projet sommaire et de l'avant-projet définitif. Nous n'oublions pas non plus dans cette réflexion qu'il faut penser aux toilettes, aux vestiaires et aux lieux de stockage. Là, c'est pour la phase 1 qui serait celle de ce plateau sportif. Je fais tout de suite la phase 2 et si vous avez des questions, on voit après. Donc la phase 2, c'est pour la piscine. Nous avons aussi 2 diagnostics. Un avec une tranche ferme et l'autre la tranche conditionnelle. La tranche ferme concerne le diagnostic général et l'autre la faisabilité en partant sur plusieurs scénarios. Nous avons demandé plusieurs scénarios parce que on ne sait vraiment pas ce qui va en découdre. Donc le premier serait la réhabilitation de notre piscine avec les travaux de remise aux normes. Le deuxième scénario serait une piscine neuve. Le troisième serait une piscine ou l'une ou l'autre, comme je viens de le citer, avec une couverture mobile. Tout simplement parce que lors de notre réunion au collège, nous avons une demande d'ouverture, si c'était possible, pour les collégiens. Ils en feraient la demande pour juin et septembre, parce que juillet, non, pour apprendre à nager. Et le précédent principal nous disait que ça l'attendrait vraiment. Mais pour ça, en juin, l'eau est un peu froide, et puis en septembre aussi. Donc c'est une possibilité. Et la quatrième solution, non, pas solution, possibilité, si vraiment, après tout nos devis, rien ne va, serait un espace de jeu aquatique, comme il y a beaucoup actuellement dans beaucoup de villes. Voilà, nous en sommes là. Le diagnostic piscine et l'AMO sportif, les diagnostics piscine et bien sûr et l'AMO du plateau sportif vont prochainement être lancés. Maintenant que nous avons ces 4 devis en poche, donc je ne vous donnerai pas, ils sont là, mais ils ne seront vus en commission finance. Et après seulement, nous pourrons en reparler. Donc ils seront faits à la prochaine commission finance, donc je n'ai pas la date. Pardon? Non, mais je sais qu'elle va avoir lieu. Hein. Voilà. Elle va avoir lieu très prochainement, parce que M. Xinck me l'a dit. Donc, les 4 devis sont arrivés, ils seront vus avec les membres de la commission des finances, et après, nous reviendrons vers vous. Il est évident qu'en même temps, on continue à travailler sur l'extension du gymnase et à la réflexion des emplacements libres. Voilà, j'étais assez claire, je vous ai apporté assez d'éléments sur ce que j'ai actuellement. Bon, le dossier piscine, c'est suite à c'est suite au bureau d'études de H2O que vous avez parlé l'autre jour. On a 2 défis. D'accord. Non, mais H2O,
Parce que l'autre fois, tu avais dit à Cleuso, il serait sur le terrain pour Mais faire un audit. je ne devais pas donner le nom. Donc, on a deux devis. Ah, mais ça avait été dit dans cette salle, parce que je redonnais 6 mois, par école. Non, mais tu as raison. Voilà, nous avons deux devis détaillés avec deux phases à chaque fois. Donc, les membres de la commission finance vont les découvrir la prochainement, quoi. Et nous pourrons lancer très vite ces études et ces diagnostics. Merci. De rien. Vous avez d'autres questions? Bon, mais je vous remercie, c'est que j'ai été claire. Voilà, pour moi, j'avais une information, c'est tout. Ok. Alors, côté animation, alors il y a un grand merci au comité de jumelage pour l'énorme travail qu'ils ont effectué pour le 50e anniversaire qui s'est déroulé pour la Pentecôte. Alors, un petit rappel pour les fêtes à venir. Donc, le samedi 18, la fête de l'été au plan d'eau, avec l'élection de Miss Charny, organisée par le comité des fêtes de Charny. Le mardi 21 juin, au centre-ville, fête de la musique. Et le 25 juin, à Perle Animation, organise place du village, à 19h, un concert de rock. Niveau animation, c'est tout. Par contre, une petite parenthèse concernant le marché du mardi. Il se dit qu'il va être supprimé. Alors, je vous confirme le contraire. Il n'est pas supprimé du tout. Donc, c'est bien. Pardon. Et il prend l'importance. Et les marchés éphémères ont commencé. Moi, j'ai bien. Attends, excuse-moi, le 21 juillet, vous fermez comment ça s'appelle 21 juin. Ouais, mais à Charny, vous fermez les routes. Le 21 juin, la route sera fermée comme pour le marché du dimanche matin. Ce sera exactement pareil. Et à partir de quelle heure? À partir de 18h. Alors, moi, la commission école a eu lieu le 3 juin. Donc, nous avons parlé de principalement 3 sujets. Donc, le centre de loisirs de Prunois, puisqu'il y a actuellement un problème de régularisation de factures. Donc, nous travaillons depuis un certain temps, c'est un peu laborieux, à essayer de régler le problème pour que les factures soient réglées normalement. Ensuite, au sujet du RP Sud, nous avons donc, c'est en cours une demande de rendez-vous avec des propriétaires d'un terrain sur une parcelle qui faciliterait en fait l'accès sur la grande parcelle qui est concernée par l'école. Voilà. Et puis les travaux dans les écoles, bon ben là je reconnais que ce n'est pas facile puisque de nombreux travaux sont demandés depuis des temps lointains, on va dire, et donc je fais tout mon possible pour déclencher des actions qui amèneraient la régularisation de ceci. Notamment, donc, le gros sujet, c'est le remplacement des tuyauteries qui sont en acier galvanisé, donc qui rouillent dans l'école de Charny. Et donc, j'ai réussi à mettre en place 3 devis. Nous sommes en attente de la réception de ceci. Et je remercie un agent qui s'est démené pour que ça arrive au but. Voilà. Alors, ensuite, en dehors de la commission, donc j'ai participé au jury en ce qui concerne l'élection au Festival des courts-métrages, donc le collège,
a réussi, a obtenu 2 prix, donc le prix de l'affiche et le prix du jury pour 2 courts-métrages qui ont été présentés. Il y en avait environ, je crois, 18 en liste. Voilà. Et ensuite, il y aura un colloque organisé par l'Éducation nationale le 22 juin, qui aura lieu à Charny, mercredi. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez des questions particulières? Ouais, moi. Oui. Beaucoup de moi, je ne comprends pas qu'on ne paye pas les factures. Ils viennent de demander une subvention de 17 000 €. Ça sert à quoi? Alors, attends, la subvention de 17 000 €, oui, je t'explique, c'est pour l'animation de la vie locale, c'est ça, madame? C'est ça? Oui, c'est ça. Tandis que le centre de loisirs, c'est à part. Alors, en fait, voilà. En fait, l'association, et là je parle de l'association Enfance et Loisirs pour tous, a plusieurs activités. La partie accueil de loisirs, donc pour les vacances et les mercredis, qui là est une compétence communautaire. Donc c'est géré par la communauté de communes, ils reçoivent une subvention par la communauté de communes. En revanche, elle a 2 autres activités, l'une qui est le périscolaire, donc c'est la garderie le matin et le soir, donc à l'école de Villefranche, où là c'est une prestation que la commune règle tous les mois. Et c'est là où nous avions un problème d'entente sur cette facturation qui va se résoudre très prochainement. Et la dernière mission qui est la vie locale. Et donc là où la collectivité verse une subvention, c'est pour toutes leurs activités autres qui est importante pour le territoire, donc les ateliers, les différents ateliers qu'ils ont, que ce soit de danse, de cuisine, peinture, et puis le reste, leurs manifestations sur la parentalité, sur... il y a même un panel d'activités dans cette vie locale qui est non négligeable et dont ils ont reçu de la collectivité une subvention, en effet, tout à l'heure. Voilà. Mais les choses sont bien distinctes. Bon. Oui, monsieur. Merci. J'ai assisté à cette commission en France à l'école jeunesse. C'était il y a 15 jours. Était présent la directrice de l'association, qui restait plus d'1 heure, donc on a discuté avec elle. Vous avez surtout discuté avec elle de fameux problèmes. Juste pour votre parfaite information à tous, sachez que, et pour rappel, le 22 juillet l'année dernière, on était tous ici et on a délibéré sur une convention de partenariat périscolaire pour la garderie de Villefranche. Donc pour rappel, pour ceux qui ne savent pas encore, mais l'association France et Loisirs pour tous s'occupe du périscolaire à Villefranche. Et donc on avait délibéré, c'était le 22 juillet, c'était la délibération numéro 23. Donc était annexé à cette délibération, à cette note de synthèse, un document, donc, qui était le partenariat, la convention. Donc on l'avait tous lu. Et juste pour information, je me suis rendu compte il y a 15 jours, lors de cette commission, que le document que nous avions délibéré n'était pas le document final qui a été signé entre les 2 parties. Voilà, c'est juste pour information, je vous le chapitre peut-être, on verra par la suite, mais ce document qui nous a été mis en délibération, que nous avons tous lu, n'est pas celui, en tout cas pour certains termes de cette convention, n'est pas celui qui a été signé entre les 2 parties, entre la commune et l'association. Alors, si je peux rajouter, parce que qu'on soit clair, la convention qui avait été rédigée, en effet, ne contenait pas une phrase, il y avait une seule phrase. Elle a été rédigée par l'agent en charge du service, a été transmise à son supérieur hiérarchique, et nous avons en effet confirmation, on a regardé, le document a été transféré, a été modifié, et donc transmis au service du conseil municipal pour l'envoi du conseil municipal. Ce n'était pas le document qui avait été travaillé au départ, qui avait été transmis à l'association Enfance et Loisirs pour en statuer.
Donc voilà, la seule chose, c'est qu'en effet, pour la convocation, ce document a été modifié. C'est tout. Mais peu importe. Après. Ah non, pas peu importe. On a tous délibéré un document qui a été modifié après. Non, il n'a pas été modifié après. C'est que le document que l'agent avait, qui était l'interlocuteur de l'association Enfance et Loisirs, dans le cadre du périscolaire, n'avait pas eu connaissance de la modification faite par son supérieur hiérarchique. C'est tout. Je maintiens cette convention, nous l'avons tous vu devant nous, et cette phrase dont vous parlez a été modifiée, et on n'a pas délibéré pour cette phrase. Si, on a délibéré pour la phrase. Non. Je maintiens. Est-ce que vous pourriez citer la phrase, s'il vous plaît? Si. Bien sûr, parce que ça va être... Non, il n'y a pas de souci. La phrase n'a pas été dite, c'est le fait qu'on réglait 32 € de l'heure. Ouais. 32 € de l'heure sur de l'animateur. Pendant un mois, j'ai un animateur 95. Le mois d'après, j'ai un animateur 99. Allez comprendre les choses, il y a plein de facteurs dans ces factures qui sont un petit peu représentants. On ne va pas rentrer dans le débat ce soir, ce n'est pas le sujet. Ceci étant, il y a en effet dans la convention des choses qui sont inscrites, qui ne sont pas non plus honorées. Ce que aussi la collectivité, je pense que tous les membres qui ont pu aussi statuer lors de la commission ad hoc, qui a pu se prononcer dans le cadre de la vie locale, disent qu'il y a un problème en effet de comptabilité. Ce qu'on demande, c'est une comptabilité analytique. Le problème, c'est qu'il y a des clés de répartition qui nous posent aussi des problèmes en termes de charges. Donc après, ça peut être vu. Si vous prenez les mêmes chiffres, moi aussi, je peux les répartir comme je l'entends. Et je n'apprécie guère non plus qu'on puisse me mettre une phrase sur le fait qu'il y a un excédent sur un compte résultat pour permettre épisodiquement à ce que l'association se fasse une santé financière. Je suis pas sur les détails administratifs entre la commune et l'association. Je suis, encore une fois, sur un document qu'on a délibéré, que vous avez modifié après. Donc vous auriez dû, normalement, nous refaire délibérer sur les modifications que vous aviez faites. Or, tout a été envoyé et signé par l'association. Donc, voilà, je voulais juste indiquer qu'on a délibéré quelque chose qui n'est pas le document final. Je reviens sur le fait que le document que tout le monde a eu, que les parties ont eu, celui qui a été signé, que nous avons délibéré, a eu une phrase en effet de rajouter. Voilà, qui mentionnait 32 € de l'heure. C'est tout. Maintenant, c'est acté. Le conseil a acté. Voilà. Pas cette phrase. Bah si, le conseil a acté puisqu'il était dans l'annexe. Et vous-même, vous avez modifié la convention après et vous avez changé là. Non, je dis que l'annexe qui a été transmise à l'ensemble des conseillers était le document qui a été modifié en rajoutant la phrase des 32 €. Faux. Bah, regardez sur votre intranet. C'est le document que vous avez. Madame le maire, on était ensemble, j'étais à côté de vous, en commission enfants jeunesse, je vous ai montré l'intranet. Vous aviez les 32 €. Et vous m'avez dit ce n'est pas le document final. J'étais sur l'intranet. Non. Ce n'est pas le document qui a été signé par les parties. Ah, ça, je vous confirme, c'est pas le document qu'on a délibéré. Voilà. Si, c'est le document que nous avons délibéré. C'est ce que vous avez en annexe. Non. Si. On n'a pas changé, Je reste sur mes positions. Non. On a délibéré pour 32 € de l'heure, et la phrase de ces 32 € de l'heure a été modifiée. Non, elle n'a pas été modifiée. Et puis je peux vous faire des copies d'écran, je vais vous transmettre, vous verrez en effet. Ah, je peux vous le faire aussi. Si vous voulez. Et je dis simplement qu'en effet, l'annexe qui a été transmise n'a pas. Voilà. Vous l'avez, l'intranet, nous ne l'avons pas modifié, et c'était cette phrase-là qui était inscrite. Sur les documents qui avaient été initialement créés par l'agent, puisque je l'ai sur son ordinateur, avec une date antérieure, ne mentionnait pas cette phrase de 32 € de l'heure. Puisqu'on demandait un détail au réel. Je maintiens. Donc tout l'objet du problème que nous demandons. Je maintiens. En revanche, de toute façon, c'est vrai qu'il va falloir que nous la revoyions, puisqu'elle est à revoir tous les ans, et d'autant plus qu'il y a eu beaucoup de modifications, en l'occurrence le CPG.
Donc il va falloir qu'on délibère, mais par contre, il faudra aussi qu'on délibère pour le budget de l'association, puisque c'est quelque chose qui est au-dessus. Voilà. Bon. Monsieur Flavie. Maintenant, j'ai été interpellé par donc, je disais, ce matin, j'ai été interpellé par le boulanger de Auchan, qui me signalait qu'il va signaler que pour le metteur professionnel vers Andelin. Et qu'il faudrait lui changer le plus rapidement possible pour qu'il puisse travailler dans de bonnes conditions et que le plafond de son laboratoire s'affaisse, toute la peinture s'éclaire. C'est-à-dire qu'il travaille dans des conditions pas possibles. Donc, je me tenais à vous signaler ce soir pour savoir ce qu'il va faire. D'accord. Alors, vous demanderez donc au boulanger de Grandchamp s'il souhaite qu'on délocalise le local pour pouvoir faire des travaux. Posez-lui la question. Moi, je lui ai déjà posé la question. Donc, et son matériel, je me suis, puisque c'est quelque chose puisque j'étais contactée, en plus je suis contactée personnellement, c'est quelque chose qui a été vu donc vendredi. Je l'ai eu ce matin puisqu'elle avait un représentant, que j'attends des devis. Et donc, en effet, c'est quelque chose que nous allons changer puisque c'était dans le cadre du bail. La collectivité doit changer le matériel, doit remplacer le matériel. Je vous remercie. On aura juste, je pense, une petite décision modificative à prendre dans le cadre du budget annexe des bâtiments relais, et qui sera vu, bien évidemment, lors de la prochaine commission finance. Oui, monsieur Thiers. Il a été évoqué tout à l'heure, la première, le problème de diffusion de mails et de convocation. J'en reviens toujours sur le même problème. L'adresse CCOP, vous savez que je ne l'ai pas, je n'en veux pas, et puisqu'elle est obligatoire, et puisque c'est une infraction de l'imposer par rapport au règlement intérieur. J'aimerais savoir une dernière fois, puisque je vous avais déjà interpellé là-dessus, si vous comptez, vous persistez, vous signez dans cette obligation. Une dernière fois. Je le dis clairement, après, ça sera autre chose. Mais je vous dis franchement, il y a des convocations que je n'ai pas reçues, contact, mais aujourd'hui, on a un problème jamais juridique. Je vais me renseigner, et donc je crois qu'il va falloir que nous modifions le règlement intérieur. Même les textes de loi, je pense qu'on regarderait sur le code de collectivité. Après, je crois que normalement, on doit avoir le document, Louise a dû rapporter le document. Certaines personnes étaient absentes et qui, eux, sont favorables à ce que nous utilisions leurs adresses mail CCOP. Donc, vous pouvez vous rapprocher de Louise éventuellement pour lui donner votre accord. Moi, je voulais signaler un problème. Alors, de toute façon, j'accuse personne, hein, parce que ça m'a l'air un petit peu tendu, là. J'ai des gros soucis, donc pour eux, ça rejoint la question de Nathalie tout à l'heure, qui demandait si j'avais vu le message avant. Je suis sollicité et je suis aussi victime de nombreuses micro-coupures régulières, plusieurs fois par jour, qui font que ça m'a grillé ma box, c'est pour ça que j'avais plus de réseau, ça m'a grillé ma box, donc on nous annonce que, effectivement, il y a eu l'information qui a été faite sur le site de la CCOP, donc il n'y a pas de problème en ça, mais ce que je veux vous faire prendre conscience, c'est que c'est vraiment pénalisant. Chez moi, je suis fortement informatisé, je dirais, je n'avais plus rien. Donc, quand vous les appelez, il faut se tourner vers Enedis, qui va vous donner un document, vous devez remplir le document, qui repart à Enedis. Donc, ma box, si je fais ça, je suis 2 mois sans réseau, quoi. Et sans réseau, j'ai plus rien chez moi. Donc, j'ai simplement appelé mon fournisseur en disant, bah, je comprends pas, j'ai mon box, il fonctionnait bien, d'un seul coup, elle marche plus. Vous avez eu des coupures de courant? Non, monsieur. Ok. Bon, ben, vous en envoyez une autre. Donc, ils m'ont envoyé une box, donc je suis resté 5 jours sans box. Mais c'est quelque chose qui est pénalisant et les gens qui sont impactés, s'ils ont des dégâts, s'ils veulent suivre vraiment les procédures, c'est des procédures qui vont être très longues. Imaginez à cette période-ci, les gens qui vont perdre un congélateur ou quelque chose comme ça. Donc il y a vraiment un gros problème.
Il y a vraiment un gros problème. Alors, on nous dit qu'on renforce les réseaux d'alimentation électrique, on dit bah, c'est parce qu'on passe de la fibre, enfin, on a tout et son contraire. Donc les gens, et même moi qui ne peux rien faire, les gens m'appellent en disant Jean-Pierre, qu'est-ce qui se passe et tout. J'imagine qu'il y en a d'autres dans la salle qui sont également sollicités. Alors, après, voilà, on a diffusé une information suite à un petit problème des habitants. Il y a des travaux sur le poste source de Charny, donc au Cochard. Les travaux devraient durer jusqu'à fin juillet. Il devrait y avoir une amélioration, je crois, ça doit être au 16 mi-juin. En revanche, on n'utilise pas, actuellement, on n'est pas relié, on n'est pas desservi par le poste source de Charny, on est relié sur un autre poste source. Et la multiplication des kilomètres fait que nous avons de nombreuses micro-coupures. Je pense que, si je ne me trompe pas, je crois que ils font, enfin, c'est eux qui provoquent un petit peu les micro-coupures pour permettre à ce que des appareils, du coup, se mettent, se mettent hors tension. Et ce qui leur permet du coup de pouvoir diffuser mieux. Donc voilà. Il y aura apparemment une amélioration mi-juin et normalement les travaux devraient se terminer donc fin juillet. Voilà. Et c'est ce que tout le monde constate aussi. Et voilà, on est désolé des désagréments, mais pour le coup, on y est pour rien. Dès qu'on a l'information, on la diffuse. Je sais qu'il y a eu aussi des problèmes de réseau téléphonique chez Orange pendant 2 jours. Après, et c'est vrai qu'on est... quelqu'un m'a dit, ce sont des problèmes d'hommes riches. Ce sont des problèmes d'hommes riches. On est tellement habitué à avoir le confort, à avoir la technologie, que dès qu'on l'a vu, on est perdu. Et voilà. J'aurais voulu un renseignement concernant les bornes de recharge pour les voitures électriques. À un moment donné, il était prévu qu'ils en aient une deuxième. Alors, mise, je ne dirais pas le nom. Place de la République. Voilà. On en est où sur le sujet? J'ai pris contact avec le SDEM et je n'ai pas encore sollicité, enfin, je vais demander le dossier par mail. Moi, j'avais parlé dessus et je venais au service technique. La frontale. Et après, je n'ai pas non plus cherché que ça, je les ai appelés directement. On s'était rencontrés lors d'une réunion. J'ai pris les coordonnées des différents services et je les ai. Ils ont été électriques, ils n'ont pas donné, je comprends avec le choix d'emplacement, on a vérifié que les segmentations, la relation de puissance, tout avec nos jeux. Aussi, elle a été montrée. Je vais chercher. C'est bien une demande de charge rapide. Oui. Ouais. Enfin, bon, juste pour aller travailler, c'est le cas partout. Oui, c'est une recharge rapide. Oui. C'est pas une classique. Non, là, et il était aussi question d'en mettre une sur le parking de la maison de santé. En effet, il faut privilégier les bornes en charge à rapide. C'est long et les voitures qui restent à jouer. Il y a une question? Oui. C'est pas une question, d'ailleurs, c'est un constat. C'est pas une mairie, c'est le tonneau des Danaïdes qui se vide plus vite qu'il ne se remplit. Depuis
15 jours, nous avons appris la démission de la directrice générale des services, le départ de la conseillère de prévention, et encore ce soir, une démission de conseillère municipale. En moins de 2 ans de mandature, vous avez consommé 2 directeurs généraux de service, une directrice générale adjointe, un directeur des ressources humaines, un directeur des services techniques et plus du tiers des agents municipaux. Vous avez également consommé 6 adjoints, dont 2 premiers adjoints, sans compter des démissions en série des conseillers municipaux. Comment pouvez-vous penser que vous êtes en mesure de faire avancer des projets structurants avec une perte constante de compétences dont on a bien noté les résultats aujourd'hui? Permettez au vieux bonhomme que je suis, et qui a encore fait du latin au lycée, de vous citer les propos que l'on prête à l'empereur romain Caligula. Oderint dum metuant, dont la traduction est « qu'ils me haïssent pourvu qu'ils me craignent ». Alors, le théâtre, il est à l'étage. Non, mais la prochaine fois, vous éviterez, monsieur Luc. J'aimerais que vous ne me parliez pas sur ce ton-là. En tout, je considère que c'est un manque de respect de me répondre et de me parler de cette manière-là. Voilà. On va encore le sujet. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Monsieur Guette. Je voudrais juste dire quelque chose. Chez nous, on a eu des. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle. Une écluse. Oui, alors les travaux. Les travaux ont été faits. Alors, la phase de test. Oui, non, mais la phase, voilà, ce que j'allais dire, la phase de test est en train d'être faite depuis hier, lundi. Non, c'est pas des travaux qui ont été faits. Alors, nous avons délibéré l'année passée pour un marché voirie avec il y avait un aménagement de la route de chez l'O3 qui était, voilà, l'aménagement, voilà. Et donc, il y avait plusieurs communes qui étaient impactées, dont Chevillon. Le projet qui avait été transmis par la TD, il y avait eu un petit couac entre les services de la TD et les services de TI. Et donc, la phase test, en effet, commençait hier, concernant cet aménagement de la voirie dans le bourg de Chevillon. Et on s'est aperçu que les gens ils faisaient plus attention et roulaient moins vite. Parce que quand vous avez des camions qui arrivent à 70-80 dans Chevillon, ça fait mal. C'est du ralentisseur, Hein? C'est du ralentisseur. Ah, mais moi j'en fais, moi, des ralentisseurs. Donc, non, mais c'est très bien. Et ils sont juste de. Bon, ils sont un peu plus que dans son taille. Ça m'évite. Je peux sortir tranquillement. Normalement, c'est limité à 30, mais encore, il passe quand même à 45, 50. Mais il y a de l'amélioration. Voilà. Et je voulais le dire. Merci. Ah bah, on l'a tellement entendu en conseil que voilà, je n'en attendais pas moins. Quand il y a des choses qui sont bonnes, il faut le dire. Merci. C'est tout? Non, Hervé. Et puis après, on va du coup clore la séance. Oui, pour rebondir un petit peu sur Chevillon, hier je suis passé en tracteur et bon, un petit peu avec connaisseur, je pense qu'il y a certains matériels qui ne pourront pas passer à l'intérieur des écluses. Je pense. Ouais, alors là je pense que ce sera à revoir, notamment une motion de bateau cet été, certainement ça va coincer. Donc là ça va, c'est amovible, c'est simplement des quilles, ça se pousse, le jour que ça sera un peu plus haut, ou même des bordures, ça posera certainement un souci. Mais bon, ça, je pense qu'il faudra prendre en cause aussi, en compte la cause agricole. Voilà. Autre chose, je vais pas en faire un foin, mais simplement, vous avez parlé tout à l'heure, tu as parlé qu'il y avait 15 chemins de randonnée sur le territoire. Aujourd'hui, c'est l'entretien de ces chemins. Parce que, bon, là, les banquettes ont été faites avec un peu de retard, 15 jours, bon, ça m'a choqué un petit peu chez moi, comme tout à chacun peut le faire. Mais simplement, les chemins verts, c'est très très haut.
Alors quand est-ce que les entreprises vont passer? Et il y a de l'eau, hein, quelques kilomètres près de longueur équivalente. Et il y a un lot, ça fait 2 ans, qui n'a pas été fini, quoi. Alors quand est-ce que ça va être terminé? Alors, lors du dernier conseil, je l'avais annoncé. Mais j'étais pas là, donc Vous avez regardé, vous avez visualisé. Oui, mais j'ai pas bien compris. Cette semaine, de mémoire, j'en ai parlé avec la secrétaire des services techniques. Normalement, il m'avait annoncé le 13, donc c'était lundi, et je crois que c'est là, dans la semaine, c'est décalé à quelques jours. Donc je crois qu'il va commencer là dans la semaine. Qui va commencer? Quelle entreprise? Alors, l'entreprise qui est sur le sud du territoire. D'accord. Donc, et celle qui est sur le nord, qui a terminé, donc en effet, les accotements, normalement, on doit leur transmettre leur ordre de service. D'accord. Voilà. Non, parce que sur le sud du territoire, c'est vraiment, en plus, c'est la place GR13. Il y a beaucoup de gens qui l'empruntent, surtout en ce moment, Saint-Jacques. Je rappelle quand même que la commune l'a entretenu l'autre jour, avant qu'il y ait une place là. Où? Il y a des chemins, il y a certains chemins de randonnée, puisque ça avait été demandé dans le cadre, je crois, par l'association Mondobé. Mais sur quelle? Pas sur toutes les communes. Ça avait été fait. Pas sur toutes les communes. Pas sur toutes les communes déléguées. Il y a certaines communes déléguées, il y a 2 ans, les chemins ne sont pas faits. Après, je dirais que les maires délégués vont voir et on va regarder, on va vérifier si en effet tous les chemins ont été recensés. Ah non, mais tous les chemins étaient recensés. Alors là, ça j'en suis certain, c'est moi qui ai fait le boulot. Alors là-dessus, à 99%, tous les chemins étaient recensés. Par rapport aux chemins de randonnée qui vont être balisés par l'association à chacun son chemin et disponibles sur l'Isorando, ce ne sont pas forcément des anciens chemins tels qu'ils étaient dans le topoguide d'autrefois. Ce ne sont pas forcément les mêmes. Aujourd'hui, ce sont des chemins ruraux qui appartiennent au domaine privé de la commune, et dès qu'il a commencé à avoir entretien de la commune, il y a continuation. Voilà. Donc il n'y a pas d'entretien sur un domaine privé communal, quand il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas lieu d'en faire. Du moment qu'il y a l'entretien de commencer, il doit être continué. Après, ce sera, oui, dernière intervention pour les chemins, j'aimerais sur les chemins. Le GR13, dans la partie qui est à Chandeuvre, encore une fois, ça n'a pas été fait l'année dernière non plus. Donc j'espère que cette année, j'avais demandé avec Philippe, ça n'a pas été fait. Donc tout n'est pas fini. Non, là, les chemins verts n'ont pas été encore faits. Ils vont commencer. D'accord. Donc, il commence le 13, donc c'était hier. Ils devaient commencer le 13. Ils ont contacté les services techniques pour dire qu'ils auraient quelques jours de décalage. D'accord. Ouais, mais demain, la moisson va commencer, et puis je pense que les épareuses vont être déclées, et ça sera fait qu'au mois d'août. Voilà, ça c'est mon sentiment. Je serai là hier. Bon, et bien du coup, on va clore ce conseil. Moi aussi, je tiens. Oui. Eh bien, bonne soirée à tous. Et puis à bientôt.